doivent bénéficier du tourisme. Parce que c'est une chaîne où il y a une complémentarité. Moi, je dis toujours que le nord du Sénégal, quand on dit le nord, Saint-Louis, y compris la capitale, ils ont quelque chose, une richesse touristique que la basse Casamance n'a pas. Et la basse Casamance aussi, de son côté, a quelque chose que le nord du Sénégal n'a pas. Et donc, un touriste qui vient à Dakar, à Saint-Louis, la Petite Côte, il aimerait aussi venir jusqu'en Casamance pour voir aussi ce qu'il y a à découvrir dans tout l'ensemble du Sénégal. Ça, c'est un jeune fromager. C'est le jeune de celui-là. Et quand ils sont jeunes, ils sont recouverts d'épines, on dit qu'ils se protègent. Et quand tu seras plus vieux, comme celui-là, il n'en aura plus besoin pour se protéger. Elles vont tomber naturellement. Jeune, mais plus de la cinquantaine. Quand je dis jeune, c'est par rapport aux autres, mais pas par rapport à nous. C'est des arbres qui ont une croissance très lente. Voilà. Voilà. Alors, deux types de lianes. Il y a une qui est à côté du fromager qui a des épines. Et une liane qui peut nous procurer de l'eau si jamais on est dans la brousse sans eau. Il faut la couper. Mais l'autre qui n'a pas d'épines, c'est celle-là qui produit le fruit que les Sénégalais aiment beaucoup, surtout la femme sénégalaise qu'on appelle le mad. Avec lequel on peut faire du jus ou de la confiture. Oui, c'est ces lianes que vous voyez là. Alors, le mad, on peut faire du jus ou de la confiture avec, c'est très bon. C'est le sabbat sénégalais, c'est son nom scientifique. Vous voyez quand tu écris, ah, c'est ça. Voilà, elles aiment beaucoup. Voilà. C'est bien, ça va. Au mois d'août, il y en aura beaucoup. Je pense que beaucoup de Au mois d'août. Au mois d'août, hein? Le mad, Au mois d'août. oui, oui. C'est un peu marron dessus et à l'intérieur, on a des petites boules. On peut appeler Ouais, c'est des grains, autour de chaque graine, il y a une pulpe jaune qui contient ce jus en poids sucre. Alors là, nous allons, sous un palmier à huile, nous allons montrer comment récolter le vin de palme et l'huile de palme. Deux produits beaucoup cherchés chez nous. Et je vous dirais même que beaucoup de nos papas nous ont nourris et envoyés à l'école grâce à ce qu'ils gagnaient avec cette activité. Des jeunes, aujourd'hui, quand ils vont en ville, ils ne trouvent pas de travail. Pour ne pas rester là à ne rien faire, préfèrent récolter du vin de palme pour gagner leur vie. Certes, c'est un travail dur, physique, à haut risque, mais quand même qui paie son âme. Quelqu'un qui s'y met bien pour avoir 10-15 palmiers à récolter par jour, pour pouvoir gagner 40-50 litres à raison de 500 francs le litre, c'est quand même une bourse. Alors, comment récolter le vin de palme? Il faut aller chercher le régime là-haut. Le régime, c'est le fruit. Et ça, c'est un petit, il y en a plus gros que ça. Et la récolte se fait quand les noix à l'intérieur de ce régime sont vertes. Parce que quand elles sont vertes, c'est en ce moment que remonte beaucoup de sève. Il est toujours attaché au palmier à une tige, toujours à l'intérieur des feuilles là-haut. Alors, comment avoir cette sève? C'est avec une lame comme celle-là, ce n'est pas l'arbre même qu'il faut creuser. C'est la tige du régime, c'est pour que l'arbre ne meure pas. C'est la tige du régime qu'il faut creuser pour avoir une partie de la sève qui devait alimenter les noix là-haut. Alors, dès qu'elle elle coule de là, on place son entonnoir, il est tissé avec les feuilles du même palmier, on le fixe avec un morceau de bâton et puis on met sa bouteille qui a une corde pour l'attacher là-haut. Alors parfois en vous promenant, vous pouvez voir des bouteilles accrochées en palmier. Alors c'est cette sève qui va conduire la sève par goutte à goutte jusqu'à la bouteille. Récolter le matin frais sucré qui le soir avec la chaleur du soleil se fermente et se transforme en vin. Une fermentation qui va vite. 2 jours, c'est le top d'alcool qui peut aller jusqu'à 7-8 degrés. 4 jours, non seulement que ce taux d'alcool baisse un peu, et s'il est mal conservé au 4e jour, il a tendance à tourner un peu au vinaigre. Il n'a pas plusieurs jours, comme l'huile de palme a plusieurs jours. Alors, et quand on finit de creuser la tige du régime, vous voyez, parce que là, vous voyez comment il est creusé la tige. Parce qu'à chaque fois qu'on va récolter le vin de palme, on renouvelle son incision en allant vers le bas. Parce que la nuit, il est tellement sucré qu'il se coagule et bouche les trous. Et donc, quand on renouvelle son incision, on fait couler davantage la sève. Et les noix, quand elles sont mises à l'intérieur, elles sont rouges. Et là, on les cueille en grande quantité pour faire l'huile de palme, avec laquelle on peut faire beaucoup de sauces, y compris le soupe kanja, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Rien qu'en parlant, j'ai Moussa, c'est la sauce dont tu parlais là, le fuite. Voilà, c'est très bon. Voilà. J'en parlais. Et les femmes sont tellement malines à Dakar, dans le marché,
quand ils voient que le produit s'écoule vite, on dit venez, venez, ça vient de la Casamance. Parce que c'est fait d'une manière naturelle. Chez les Diola, en tout cas, nous avons une tradition qui dit que quand vous allez dans la nature et que cette nature vous donne une quantité de produits, limitez-vous à cette quantité. N'essayez pas d'y ajouter pour avoir un volume pour vous faire du bénéfice. Comme chez nos grands-pères, ça se dit jusqu'à présent, si jamais vous mettez de l'eau dans votre vin de palme pour avoir un volume plus important, vous risquez de tomber un jour d'un palmier. Oui, c'est une tradition chez nous. Vous savez, il y a des lois qui se fondent chez nous dans le monde animiste. Et ces lois se fondent devant un fétiche. Alors, si nous sommes la population d'un village, alors le jour qu'on va faire une loi, tout le monde, chacun amène un litre de vin. Chaque famille amène un litre de vin de palme. Et devant le fétiche, on va jurer qu'on va faire telle chose, on va créer telle loi. Alors le féticheur, avec sa coquille, va prendre un litre de chacun, il met dans la même coquille, il va verser, donner aux ancêtres, et le reste qui sera dans la coquille, il sera le premier à boire, et il va donner à tout un chacun. Et là, ça devient comme un pacte. Et il va dire après, il doit qu'il soit ainsi, et le peuple derrière répond qu'il soit ainsi. Et là, la loi est fondée. Et tout un chacun qui freine cette loi aura affaire aux esprits du fétiche. Et quand il va pécher, c'est une confession qu'il faut faire pour être sauvé. Et c'est publiquement qu'il va se confesser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, comment avoir tout ce produit? Si le palmier est haut, il faut monter. Et monter avec une ceinture qui est faite avec les feuilles du même palmier. Alors, une seule ceinture pour monter sur plusieurs palmiers. C'est pour cela que cette partie qui se frotte à tous les palmiers doit être couverte pour ne pas qu'elle se sise. Il y a une corde pour la sécurité. C'est là qu'il a fait son nom. Alors, quand il finit avec un palmier, il détache. Voilà, comme ça. Voilà. Arrivé à un autre palmier, il va enrouler et faire son nœud. Comme ça. Voilà. Oui, donc chacun a à sa ceinture. À sa ceinture. Et il la fabrique à sa taille. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors là, c'est comme ça. Et c'est sans chaussures que ça se fait. Alors une fois là-haut, il peut lâcher la ceinture et récolter tranquillement son vin. Et descendre a toujours été plus difficile que monter. Voilà. Alors il y a une position à adopter. Un pied, l'autre plus bas et la ceinture comme ça. On fait plus attention quand on descend. Alors parce que si les pieds sont au même niveau, alors si par erreur je fais descendre cette ceinture jusqu'au niveau des pieds, là je vais culbuter. Voilà, me renverser. Voilà, là, comme ça. C'est la loi de la gravité. L'équilibre. Voilà. C'est pas facile. C'est un travail de femme. Et tout homme qui essaie de monter, je demande à sa femme si l'espérance de vie est... Alors, un moyen de transport. Là, c'est comme ça. C'est tout pour le vin de palme. Alors, on ne le fait pas comme ça parce que là, on va toujours tenir avec les mains. Alors, il cherche toujours à trouver l'équilibre et pouvoir marcher sans les mains. Alors, j'ai deux types de bouteilles. Du plastique. Aujourd'hui, la récolte se fait avec des bouteilles en plastique. Mais nos ancêtres ne connaissaient pas le plastique. Voilà les bouteilles qu'ils avaient, les coloquens. Vous voyez comment c'est léger. C'est la famille des calebasses. Oui, d'accord. Les cucurbitacées. Alors, ces bouteilles en calebasse sont remplacées à cause des pivers. Ouais, ils arrivaient à taper dessus jusqu'à percer et boire le jus. Voilà. Mais avec le plastique, quand il tape, ça ne glisse pas. Ça ne perce pas, ça glisse. Voilà. C'est léger, c'est solide. Et même ceux qui sont venus, il y a certains qui m'ont demandé est-ce que le musée est connu par l'État, vu le travail intéressant que nous faisons. Bon, leur dire, nos autorités, c'est-à-dire
le président, le PCR, il connaît l'endroit. On aimerait bien que ces gens nous aident un peu. D'abord, dans la recherche du matériel pour renforcer plus le matériel traditionnel parce qu'il y a certains de ce matériel qui est difficile à trouver. Et donc, il y a un ministre qui l'a visité, c'est Alioune sous le règne de Macky Sall. Bon, ils sont venus visiter, accompagnés avec... il nous a dit qu'il va essayer de voir ce qu'il peut faire. Mais puisqu'ils sont partis, j'aimerais que ce nouveau gouvernement puisse peut-être faire ce qu'il nous a... Mais il ne nous a pas promis ce qu'il nous avait peut-être dit qu'il pourra voir s'il peut nous aider. Et donc, puisque c'est une continuité, nous sommes de ces jeunes, quand même, qui participent beaucoup à la vie politique aussi de ce pays. Derrière, vous êtes d'accord avec moi? Alors, jouons à une petite devinette. Supposons qu'après la récolte, l'homme se retrouve avec 11 litres. Alors qu'il n'a que 2 bouteilles de 5 litres chacune, 5 devant, 5 derrière, elles sont pleines, ça fait 10. Le 11e litre, il n'a plus de bouteille où le mettre. Et il est dans un vase en poterie et le transport ne peut se faire avec le vase, ni sur la tête ni ailleurs parce qu'il peut tomber et se casser. Je vois derrière quelqu'un qui a déjà trouvé la réponse. Je ne vous le dis pas, il a déjà fait d'un geste. Bravo. Non, non. Il est? Il boit. Pardon? Ah, vous n'êtes pas sûr de voir alors que vous avez trouvé. Oui, il faut le dire au... Lui, il avait déjà dit en faisant du geste comme ça. Ah, il faut le boire, le litre qui fait la différence, il faut le boire. Après le travail, on mérite son salaire. Voilà. Voilà. Après l'effort, le récupérer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Allez, bravo. Vous voyez, il y a tellement de formes. Celui-là, il fait un peu plus d'1 litre. Ah ouais? Ouais, j'ai mis de l'eau pour voir, pour faire l'expérience. Ouais, il fait un peu plus d'1 litre. Ah mais c'est une grosse boule. Ah. Mais il nous faut une petite échantillon là. Il n'y a pas de souci. Allez, on va voir l'ancêtre pouvait faire des coussins, des matelas avec. Des oreilles. Mais il faut s'en méfier. Pourquoi? Parce que regardez ce que ça fait. Waouh! Moi j'utilisais ça petite. Voilà. Je n'ai même pas eu le temps de... Remplir des petits trucs quand on faisait des objets en feutrine et tout ça. Moi, Je n'ai même pas senti la chaleur. Waouh! Ça va très vite. Hein. Nous, quand il y en a beaucoup à la maison, je balaye, je mets dans un coin et je mets le feu. Oui, c'est pas Non. Même si vous mettez sur le charbon, il va se consumer vite avant que le charbon ne prenne. Ça va très vite. Ouais. Le point que je peux vous dire, c'est vous dire merci pour ce documentaire-là. Parce qu'on en a besoin, on a vraiment besoin De se faire connaître. De se faire connaître pour quand même montrer notre culture et Oui. notre tradition. Effectivement. On a beaucoup appris. Merci. Mesdames et messieurs, nous étions donc avec les deux conservateurs, M. Diallo et M. Valère. Et le troisième, Justin Diédiou, est très honoré vraiment de visiter cette grande réserve. Hein. Et nous nous disons à bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.